comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. Émission disponible sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur viaoccitanie.tv. On va parler rugby avec le sourire comme toujours. Et au programme de cette émission, c'est Star qui débarque en France. Quel intérêt pour elle, quel intérêt pour nos championnats. On fera le point tous ensemble. Après ça, on retrouvera bien sûr Basile pour un petit quiz. Dans la consigne du coach, on évoquera la finale des Bleuets et la nouvelle règle des ballons portés. Et enfin, on terminera avec les pronos, même le prono sur la finale des Bleuets. Et pour parler de tout ça, notre grande gueule rochelaise n'est pas là, il se repose un petit peu. Mais Romain est toujours là en revanche. Et oui, il est reparti en vacances à Strasbourg peut-être, je crois qu'il était parti là-bas. Oui, donc, c'est vrai. Qui part à Strasbourg en été, on ne sait pas, à part Paul. Mais bon, enfin. Et avec nous également Loïc, un Biterrois qui revient fraîchement des fêtes de Bayonne. Exactement, ouais. Est-ce que c'était cool ? Ah, c'était très sympa, comme d'habitude, valeur sûre. Et j'ai croisé une personne dont on parlera tout à l'heure. Ah bon ? Manu Tulegui. Ah, bien sûr. Lui aussi apprécie Bayonne. Premier jour, il arrive, bam, dans les fêtes, je peux vous dire qu'il avait un grand sourire. Et toi, Oh, t'es un c'était un Biterrois accueil qui plutôt va aux sympa. fêtes de Bayonne, les fêtes de Béziers. Bon, c'est après. Justement, je m'échauffe à Bayonne pour S'échauffe. être en forme à Béziers 15 août. C'est vrai que c'est le 15 août. Et d'ailleurs, match amical normalement. Oui, Mathieu Michael de la En Feria. général, c'est plutôt la tradition, le match de la Match de la Feria. Feria, Béziers-Narbonne. Mais Sorte de derby. bon, je vais essayer de venir quand Ah même bah, il faut. pour ce derby. Bon, messieurs, avant de partir en vacances pleinement, enfin, sauf Loïc qui en revient, Après, il y a des gens très bronzés quand même sur ce plateau, donc bon, parler de vacances, attention quand même. J'ai un Après- peu de temps encore. Ça, c'est une organisation. C'est juste quand tu colles les repos de la semaine d'avant et de la semaine d'après, bah, du coup, ça fait 4 jours. 4 jours de soleil. Voilà, mais bon, après, t'enchaînes des semaines de 7 jours, mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi, perso. Après, Ah, vous ça faites se ce voit. que vous voulez. Bon, avant d'aller au cœur du rug, j'avais envie de vous parler de mon humeur du jour, et je vous dis tout dans le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Alors messieurs, on le sait tous, en l'absence de match, ce mois de juillet est de coutume très calme. Alors il faut bien avouer qu'avec l'actu du moment, accompagné d'un soleil qui a tardé à s'installer, tout ça est venu ternir un petit peu ces premiers jours d'été, mais il n'empêche que le rugby continue de vivre loin des projecteurs et j'ai envie de vous dire que c'est sans doute cette période-là que je préfère, ces moments où le rugby profite pleinement de chaque instant sans la pression du résultat. Tu vas voir où je veux en venir, Romain. Tout simplement ces moments où un groupe se construit avec des stages, avec des sourires. Ces sourires sont encore sur les visages car après quand ça se complique c'est différent. Des matchs amicaux pour une première revue d'effectifs, de la cohésion et des rires. C'est vrai que ça a tendance à un petit peu s'éparpiller ou être un peu moins joyeux pendant la saison. Ça dépend quelle saison, parce que le Stade Toulousain, je pense qu'ils ont eu le sourire la saison dernière. Certaines saisons sont plus compliquées que d'autres, mais en tout cas, l'intersaison n'est pas un moment de latence, bien au contraire. Et les vrais supporters vous le diront. Ceux qui se lèvent à la fraîche pour aller voir les entraînements parce qu'ils sont curieux de voir les nouveaux visages, ceux qui sont capables de rentrer un jour plus tôt de vacances parce qu'il ne faudrait surtout pas manquer le premier match amical de leurs protégés, ceux qui se donnent aussi rendez-vous en plein cagnard pour refaire le fil de la saison dernière et se projeter avec toujours beaucoup d'enthousiasme sur la saison à venir. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aime les intersaisons, parce que l'intersaison, c'est du soleil et de la bonne humeur avant la tempête d'un championnat toujours plus exigeant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas sûr que les joueurs soient d'accord parce qu'à faire des broncos, des prépas Alors, ouais. physiques, C'est ce que je veux dire, même tous les rugbymen amateurs, là, c'est le moment où à l'entraînement, ah les gars, restez en tennis, là, pas besoin des crampons. Non. C'est vrai que c'est un moment qui est sympa en fait à vivre pour nous, puis les journalistes, on est un de petit voir peu souffrir les joueurs. Moi j'aime bien les voir faire Sans des ballon, broncos. Elle prend sa petite chaise de camping, son thermodo, elle les regarde courir, faire les tests. Ouais, j'aime bien. Et puis au moins, tu vois, c'est toujours l'occasion de rencontrer les nouveaux joueurs, ceux qui arrivent, d'un petit peu se projeter sur la saison. Hein. Puis c'est toujours, qu'on se le dise, on repart toujours à zéro. On se dit, si on a fait une belle saison, on est encore plus content de revenir. Et bon, si on a fait une saison moyennasse, on va dire, on se dit, c'est bon, on repart sur quelque chose de nouveau et peut-être que ça va mieux se passer que la saison dernière, quoi.
Tu vois, par exemple, à Béziers, c'est sûr qu'ils vont avoir le sourire parce que malgré tout, alors c'est sûr, ils n'ont pas levé le bouclier. Alors, comment Montauban? Oui, alors tu vois, j'ai pris une pièce gratuite là. J'en ai pas parlé depuis le début et là, on me parle de Montauban. C'est vrai qu'à Montauban, c'est compliqué, mais sache que la reprise, j'y suis allée, ils ont tous le sourire. T'as mieux. Voilà. Ils n'avaient pas commencé les tests physiques. Oui, c'est ça. Oui, le Bronco est arrivé très rapidement. C'est un des premiers tests qu'ils ont fait pour voir un petit peu où tout le monde en était. Non, mais je suis d'accord parce que c'est vrai que de voir les nouvelles têtes, tous les supporters ont envie de voir Ils sont curieux. les nouveaux. Oui, puis ils ont tous coché. Maintenant, on connaît les dates du calendrier. Ils ont tous coché Pro D2, Top 14, le week-end de reprise. Je pense qu'ils savent déjà ce qu'ils feront ce week-end-là. Ouais. Par contre, il y a moins de matchs de prépa, j'ai l'impression, cette année. Mais alors, oui, Les clubs je suis d'accord avec toi. Moins. Je crois que la saison dernière, déjà, c'était au minimum 2. On était plus sur 3 pour la majorité des clubs. Et là, c'est vrai qu'on est plus sur 2. Pour l'instant, il y a même certains clubs, ils en ont prévu 1 et pas encore acté le deuxième. Je sais pas. Brive, par exemple, il y en a 2. Ils en font qu'un. Ils en font qu'un. Peut-être s'ils passent plus de temps en stage. Peut-être que cette année, ils ont misé sur les stages. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs maintenant qui partent en stage. C'est quasiment devenu obligatoire. À la montagne. Ah oui. Pour Beaufray, pour beaucoup. Tous se croiser à Saint-Lary. C'est vrai, Saint-Lary, ils ont un créneau Tour de France et après ils ont un créneau stage de rugby. Ah, c'est fou. Mais tous les clubs partent en stage maintenant. Oh, oui. Enfin, ça fait partie du truc, quoi. Enfin, je trouve, c'est bizarre. Mais c'est pour vraiment la des clubs qui partent pas en stage. Je crois pas. Hein. Comme de plus en plus de clubs aussi maintenant, l'été font des activités un peu extrasportives. Oui. Forcément, je sais pas si c'est la hype Christophe Furios avec les Vulcania. Il y a eu les Bacchus à Bordeaux. Et avant, je sais plus. C'était Christophe. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Avec Castres, j'ai pas le nom. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus de clubs font ça aussi, des petites activités ludiques. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui font un peu des Pékin Express, qui permet aussi aux nouveaux de découvrir un peu le territoire dans lequel ils sont et la culture. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui font ça aussi. Par exemple, à Montauban, le mardi après-midi, souvent, c'est cohésion. Il a ajouté, Sébastien Tousbord, qui est le nouveau manager, a ajouté un créneau cohésion. Et je trouve que c'est intéressant. Il a ajouté des créneaux muscu aussi. Ah, alors, après, il faut y aller. Là est la question. Mais il y a des créneaux muscu, bien sûr. Tu nous prends pour qui à Montauban? J'espère qu'on va gagner contre Béziers cette année. Ça va le calmer un peu. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va tout de suite au cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Alors, on va tout vous dire. Ça fait des semaines que j'ai envie de faire ce sujet. Des semaines. Quand j'ai présenté l'idée à Loïc, il n'était pas très emballé au début. Tu ne l'avais pas bien détaillé, tu ne l'as pas bien vendu. Je n'avais pas bien détaillé. J'ai envoyé un message, j'ai dit on va faire ça. Il n'est pas concerné. J'y suis pas. Après avoir détaillé, je t'ai convaincu. Oui. Bon, c'est le principal. Au moins, les gens vont pouvoir être sûrs de ce qu'ils sont en train d'écouter ou de regarder. Donc aujourd'hui, on va parler de ces stars qui débarquent en France et plus largement des internationaux en fait, qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit en top 14 ou en Pro D2. C'est vrai que ces dernières années, on voit qu'il y en a de plus en plus, internationaux ou stars en l'occurrence, qui viennent jouer en France. Alors on va faire le point. Personnellement, je trouve qu'il y a des points positifs, il y a toujours des points négatifs. On va évoquer les deux. J'ai envie de commencer par les points positifs parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Donc, c'est les UV, ça, tout le soleil que tu as pris. Oui, un peu, c'est vrai. Donc, tout ça pour vous dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Owen Farrell au Racing 92. Première réaction qu'on a, c'est « Waouh, ça claque ». C'est bien. Ah bah oui. On est d'accord. Non mais la première impression, oui, ça fait rêver. Hein, parce que... Ça fait rêver. Et la première chose qu'on a envie de se dire, c'est ok, ça va apporter de l'expérience à notre équipe. C'est la déduction la plus logique qu'on a, l'explication la plus rationnelle quand on recrute ce genre de joueurs. Est-ce que selon vous, voilà, ça apporte une vraie expérience? Qu'est-ce que ça peut amener à une équipe? Qu'est-ce que ça va, par exemple, Romain? J'y vais d'entrée, Courte des Lozes à Brive. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? À moi, pas grand-chose. Attends, je sais pas. Mais je pense surtout aux jeunes joueurs. Brive a quand même 4 joueurs en finale de championnat du monde U20 ce vendredi. Donc c'est quand même un effectif qui est assez jeune. Je pense à des Léo Carbonneau, des Mathis Ferté qui ont tout juste 20 ans, mais qui sont déjà un peu des cadres de cette équipe. Et d'avoir un joueur à plus de 100 sélections avec l'Angleterre, qui est récent champion d'Angleterre, qui a un CV, on va pas tout détailler de Courtenay-Los, mais c'est quand même un CV impressionnant pour Brive, pour jouer en Pro D2 et tout ça. Mais je pense qu'au niveau de son expérience, justement, il peut apporter
plein de petites ruses, plein de petits conseils à des jeunes joueurs. Et on parlait d'Owen Farrell. Je pense que pour Nolan Le Garec, c'est qu'un plus de pouvoir jouer avec un joueur comme Owen Farrell à la charnière. Je ne dis pas qu'Antoine Gibert n'est pas un bon joueur et qu'il ne l'apporte pas à Nolan Le Garec, mais je pense que c'est plein de petits gestes, de petits conseils qui peuvent apporter à des joueurs plus jeunes. C'est vrai que ça apporte aussi je pense en quelque sorte de la confiance. La confiance, de la sérénité. De la sérénité, ouais. Quand tu joues à côté de ce genre de mec, je pense que tu es toujours plus... Enfin, à la fois, tu peux être plus à l'aise et avoir un peu plus de pression. Je sais pas comment les joueurs le vivent, mais... La pression, je suis pas sûr. La pression qui est... la pression de jouer à... Enfin, je me dis que jouer avec Owen Farrell, c'est pas pareil que jouer avec un ouvreur... Voilà, tu vois, Pro D2. Sacha Gueye a aucune pression à se mettre en se disant putain, il faut que je fasse le même nombre de plaquages, le même nombre de courses que Cornelos. Oui. Non, mais bien sûr. Ouais. Toi, tu penses que c'est qu'un point positif? Je pense que Sacha Gueye est ultra content de jouer en troisième ligne avec Cornelos. Et c'est vrai qu'on parle d'expérience, mais il va surtout amener son niveau de maintenant. Déjà, je suis Pierre-Henri Broncan. J'espère que Cornelos, il va quand même être au-dessus du lot en Pro D2. Donc, pour un club comme Brive qui a des objectifs de monter, je pense, c'est quand même une certaine plus-value dans le jeu courant, dans les plaquages, dans les rucks et surtout en touche aussi. Où là, c'est vrai, en touche, déjà, il va énormément apporter son expérience de tous les grands moments qu'il a vécu. Non, et au-delà du collectif, je rejoins Loïc, avant tout, ça reste un joueur de rugby et la première chose qu'il doit apporter, c'est son niveau rugbystique. Ouais. On a vu, alors il y a beaucoup de gens qui disent il est vieux, il va arriver cramé et tout. Bon, s'il fait la même saison qu'il a fait à Northampton, j'attends de voir. J'attends de voir les commentaires dans quelques matchs, quoi. Donc, franchement, il est arrivé à l'entraînement, il n'avait pas l'air trop cramé, donc. C'est tout l'enjeu en fait de recruter ce genre de joueurs. On y viendra après, mais c'est vrai que voilà, on les attend au niveau forcément. Et tout l'enjeu, c'est qu'ils gardent ce niveau dans notre championnat. On a vu des réussites et des choses qui se sont moins bien passées. Par exemple avec Sia Colissi. Voilà, je pense qu'on en attendait beaucoup de ce joueur et finalement on a été un peu déçus. Oui, mais après, c'est dans un contexte particulier. Il arrive après une Coupe du Monde, une saison où il a été blessé, il enchaîne directement avec la Coupe du Monde, un nouveau titre de champion du monde dont il est capitaine des box. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Je pense quand même qu'il faut un petit temps d'adaptation. Il n'a pas fait, on nous parlait de pré-saison, de cohésion et tout ça. C'est vrai que il n'en a quasiment pas fait. Voilà, je pense que Sia Colissi, même si là du coup il repart pour refaire le Rugby Championship, qu'il va refaire les tests, au final il n'a jamais d'intersaison complète avec son club, donc je pense que ce temps-là peut aussi manquer pour ces joueurs-là. Alors qu'Owen Farrell est déjà là, il s'entraîne. Et je pense que c'est encore plus le cas pour les joueurs sud-africains. Quand ils jouent en sélection, c'est vrai qu'ils sont très pris par la sélection sud-africaine et forcément, ça leur laisse moins de temps pour s'adapter à leur nouveau environnement, merci. Nouvel environnement d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est particulier chez les Sudaf. Mais surtout chez les Sud-Africains, il y a déjà Colissi, il arrive dans une équipe du Racing qui a quand même un jeu très ouvert à l'Arena, ce qui est quand même très différent, je pense, de ce qu'il a connu avant. Et il y a aussi un nouvel environnement, justement, on parlait de ça, mais extra-sportif aussi. La vie de Paris est totalement différente. Nouvelle langue, je pense qu'il est aussi préoccupé par où est-ce que ses enfants vont à l'école, comment ça se passe pour eux, sa femme, c'est quand même autre chose aussi, tout autre monde pour lui. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été au niveau auquel on attendait, je pense qu'on est tous déçus et il faut le dire. Après il faut quand même lui laisser une deuxième chance cette année, de voir, bon, certes il va encore manquer la pré-saison, donc c'est vrai que c'est un peu dommage par rapport à ça, mais on va voir ce que ça donne sur cette deuxième saison. Non, il y a plein d'exemples, là. Je pense à Jack Godiou à Castres qui était décevant, qui est arrivé avec le statut de All Black, mais c'est pareil, il arrive au mois d'octobre, novembre sans faire de pré-saison. J'attends plus de Jack Godiou la saison prochaine avec Castres, mais je pense que on peut pas dire que ces joueurs n'apportent pas un effectif. Après, je sais pas si on peut faire un rapport, mais c'est vrai que cette année, les étrangers, beaucoup de recrues ont été décevantes. Année Coupe du Monde, beaucoup sont arrivés en retard. Je pense qu'il y a un lien, donc on verra là si ces joueurs s'intégreront mieux. Je pense à Brad Weber aussi qui nous a tous un peu déçus. Il y a pas mal de noms, donc là on verra cette année s'ils arrivent vraiment à bien rentrer dans le truc. Surtout qu'ils arrivent en nombre et avec des encore plus beaux CV là. Pour le coup, on parlait de Farrell, mais il y a les frères Vunipola. Enfin, je pense qu'à Vannes, ils attendent pas mal de Mako Vunipola aussi pour leur première expérience
au plus haut niveau, d'avoir ce joueur dans une mêlée. Je crois qu'ils ont pris Hugo Djei aussi de Colomiers, qui est en concurrence avec Marco Vunipola. Je pense que aller demander s'il est content de s'entraîner avec lui, je pense que ça doit être ouf pour ces joueurs. Là, pour le coup, on parlait d'expérience. C'est vrai qu'entre une mêlée de Pro D2 et une mêlée de Top 14, il y a énormément de différences. Ils n'ont pas énormément recruté au niveau première ligne, si je dis pas de bêtises. Donc là, Vunipola va être vraiment essentiel pour ça, parce que si tu arrives en Top 14 et que chaque mêlée tu recules, t'es pénalisé, la saison va Ils ont être pris très longue. un droitier argentin aussi, international. Oui, Medrano. Ouais. Merci pour la précision. Parce que celui-là, je l'avais pas. J'étais en train de chercher. Depuis tout à l'heure, je cherchais l'Argentin. En tout cas, pour rester sur les points positifs, c'est vrai que au-delà de l'expérience de tous ces joueurs qui ont énormément de sélections et qui n'ont plus rien à prouver finalement à ce niveau-là, ça met aussi notre championnat en lumière. Ça attise la curiosité. Il y a plusieurs facettes à faire venir ces stars en France, ou ces internationaux, parce qu'ils ne sont pas tous des stars, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils en sont moins bons. Mais c'est des noms qui attisent la curiosité, qui font aussi venir du monde au stade. Je pense que c'est important. Quand on recrute un joueur comme Owen Farrell, on se dit, 1, il va nous apporter sportivement. 2, en termes d'image, c'est super pour le rugby. Il va faire venir plus de monde au stade, dans l'idée, on n'y est pas encore, mais il va faire venir plus de monde au stade. Le merchandising, il faut y penser aussi. On va vendre peut-être plus de maillots avec écrit Farrell dans le dos, j'en sais rien, mais je sais pas, on peut pas s'avancer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce côté-là de faire venir ce genre de joueurs en France. C'est sûr que là, à Brive, je pense qu'il y a des gens qui connaissaient pas Cornelos qui maintenant le connaissent, quoi. Non mais oui, c'est le joueur qui est mis en avant sur les campagnes d'abonnement, les séances de dédicaces, il en a déjà fait une cette semaine. C'est sûr, mais je pense qu'à l'extérieur, ça va être pareil. Quand Brive va se déplacer, des supporters de... Je sais pas, j'allais dire Soyons Angoulême, mais ils ont recruté Johnny May aussi, donc je sais plus quel club prendre en exemple, mais... il va vouloir venir voir jouer un joueur qui a plus de 100 sélections avec l'Angleterre, qui est champion d'Angleterre. Je pense que ça met vraiment encore plus. Déjà, les affluences étaient en hausse et tout ça en top 14 Pro D2. Mais je dis que surtout en Pro D2, ça va ramener encore plus de monde. En top 14, la popularité, elle est déjà faite, quoi. Les stades, ils sont quasiment pleins. En Pro D2, je sais pas, j'allais dire Brive à Aurillac, mais c'est souvent plein parce que c'est un petit derby, quoi. Mais Brive à Valence. Brive à Valence, je pense qu'il y a plus de monde qui vont venir pour venir voir jouer Courtney-Lawes et Moerty et Caroline Bosch. Puis c'est vrai que je me dis que ça peut aussi donner envie aux jeunes Anglais, à ceux soit qui n'ont pas de sélection, qui sont des pépites à en devenir ou quoi, en fait de regarder le championnat et de se dire « Ah ouais, pas mal, peut-être qu'on pourrait aller tester là-bas et faire venir encore des joueurs. » Alors, ça m'amène un petit peu vers le point négatif que j'allais souligner. Faire venir des joueurs d'ailleurs, ce serait génial, je trouve. Après, on est confronté à ce problème de se dire, OK, on va chercher un Courtney-Lawes. C'est le mauvais exemple parce que je pense qu'il est encore vraiment au niveau. Mais on va chercher un Billy Vunipola alors qu'on a des jeunes Français qui sont vraiment performants. Voilà. Là, pour moi, typiquement, Billy Vunipola, c'est l'exemple du on allait chercher un nom. Pour moi, oui, parce qu'ils ont Sam Simons, un des meilleurs numéros du championnat. Pourquoi prendre Vunipola ? C'est Vunipola qu'on sent quand même en baisse, on va pas se le cacher. Alors, trentaine, il y a 3 ans, j'aurais dit bravo, génial, il va apporter à Montpellier. Là, j'avoue, impact player, je pense qu'il apportera en cours de match. Tu le fais rentrer à 60e, il peut quand même te faire avancer. Mais j'avoue que quand on voit la séance de Sam Simons, je pense que Montpellier a beaucoup de manques et du coup pas à ce poste-là. C'est une gymnastique dans la construction de l'effectif. Pour moi, c'est des joueurs qu'il faut prendre à des postes clés. Et en l'occurrence, là, Montpellier, ils avaient déjà quelqu'un de fort et de non-gif, parce qu'il y a aussi cette problématique des gifs, à ce poste-là. Donc, à voir comment ils vont le faire. Je pense qu'ils vont trouver une solution, soit pour mettre les deux, ou je sais pas comment ils vont faire. Je me dis que c'est quand même dommage de s'offrir Billy Vunipola. J'ai du mal à le dire... J'ai du mal à l'enchaîner. C'est dommage de s'offrir un joueur comme ça pour se dire ce sera un impact player. Ah oui, au prix où il est payé, ou alors on ne sait pas tout sur son salaire. Oui, après, c'est vrai que on sait pas, c'est aussi un défait. Là, tous les joueurs dont on parle tout à l'heure viennent d'Angleterre. Les salaires aujourd'hui sont beaucoup plus attractifs en top 14. Championnat plus attractif, salaire plus attractif.
cadre de vie, je pense qu'on peut s'avancer et dire qu'il sera plus attractif en France aussi. Je comprends que ces joueurs-là, alors certains ont un certain âge, on parlait tout à l'heure de Johnny May, d'autres beaucoup moins, comme Sam Simons par exemple, dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai, je comprends que ça attire ces joueurs-là de se dire je me fais un nouveau défi. Ma famille, je pense souvent les femmes, les enfants sont aussi contents de venir en France. Nouvelle expérience de vie. Donc oui, aujourd'hui le top 14 est le championnat le plus attractif du monde, et même la Pro D2 aussi. Parce qu'on en parlait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de noms, et en même temps, quand on regarde par exemple les phases finales de Pro D2, elles ont été passionnantes. On a eu vraiment des matchs de très très bon niveau, donc ça attire aussi. Je pense qu'un joueur, maintenant tu montres un match de Pro D2, il se dit bah oui, je viens. Et quand le salaire suit aussi, comme Georges North à Provence. J'allais te dire, j'allais exactement parler de lui. Puis en termes de cadre de vie, Aix-en-Provence, honnêtement, personnellement, j'y vais tous les jours. Hein. Oui, j'espère qu'il vient un peu pour là-bas. le rugby quand même. Non, bien sûr, j'espère aussi. Je pense que il reste quand même dans cette catégorie de joueurs où on a envie de dire oui, ça peut être une réussite. Est-ce qu'il sera aussi bronzé qu'Otto ? Ah, ça, je sais pas. Attention, hein. Alors, peut-être même à Provence, ils sont spécialistes un peu ces dernières années de ces coups. Alors, peut-être pas tous avec le CV de George North, mais quand on voit Jimmy Goppers, c'est quand même quelqu'un qui a apporté à l'effectif. Taymana Harrison, qui est international aussi, il me semble, qui a apporté. Donc, c'est quand même des joueurs. Je ne compare pas Jimmy Goppers et Taymana Harrison à George North, mais c'est quand même des joueurs non gifs qui arrivent et qui apportent à l'effectif, je trouve. Enfin, je sais pas, Loïc. Si, il y a qu'à voir leur saison tous les deux. Tu cites un exemple. Harrison, il avance tout le temps. Gopper, très bon. Comment il s'appelle le centre aussi de Provence qui est. Alors, je suis désolée, Finao fait une saison de fou aussi. Ouais, non. Et pourtant, Goppers, il arrive et on dit il est âgé, il va arriver en retraite dans un club, dans un environnement plutôt cool, Aix-en-Provence, et au final, on voit que c'est un joueur qui apporte énormément à ce club, à cette équipe, et donc moi j'en vois beaucoup je dis pas qu'il faut faire une équipe, de toute façon c'est pas possible avec les gifs, avec les gifs. Et puis qu'il y a des jeunes Français qui poussent, mais ces jeunes Français il faut les encadrer, et quand moi, je pense vraiment que tout l'enjeu, en fait, de ces stars ou de ces internationaux qui débarquent en France, c'est de se dire, OK, parce que là, finalement, je ne sais pas si je suis trop négative par rapport à la saison qui vient de s'écouler, mais sur les gros noms qu'on a recrutés, franchement, il n'y en a pas la moitié qui m'ont impressionné. Honnêtement. Si on doit en retenir quelques-uns, Radradra, je crois qu'il a fait 9 matchs. Oui. Okay. Mais Monty Ioane, qui est quand même attendu, il a quand même, je crois, plus de 40 sélections avec l'Italie. On se dit, OK, c'est un joueur qui va t'apporter quelque chose. C'est pas, j'ai rien contre Ethan Dumortier, mais voilà, peut-être que ça va être un peu plus... non, je trouvais ça décevant. C'est, comme on disait Loïc, c'était une saison particulière avec la Coupe du Monde. Le fait qu'ils n'aient pas eu une préparation... Je suis pas d'accord avec toi, parce que Coupe du Monde, OK, mais pour autant, les Antoine Dupont, les Thomas Ramos, tous ces mecs-là, ils ont été aussi performants. Mais ils étaient déjà dans leur club. Ils arrivent, ils connaissent. Oui, OK, par rapport à l'intégration. Ils sont sûrement aussi renseignés avant sur les combinaisons, le système de jeu, le plan de jeu. Ils retrouvent des coéquipiers qu'ils connaissent. Ça aide beaucoup plus. Sur l'intégration, je suis d'accord avec vous. Radradra, il arrive pété à Lyon, avec des coéquipiers qu'il ne connaît pas, un plan de jeu à découvrir. Alors, j'allais dire Joe Marchand, vous allez encore me dire que c'est Coupe du Monde. Bon, de toute façon, c'est tous le cas. Jack Nowell. Jack Nowell, lui, il a zéro excuse. Il a zéro excuse, je suis désolée. Et heureusement pour lui que c'est nous qui sommes là aujourd'hui, parce que si on demandait à Paul ce qu'il pensait de Jack Nowell... je crois que là, pour le coup, ça allait mieux à la fin. La fin de saison, ça allait mieux. Fin de saison, ça allait mieux. Oui, ça allait mieux, fin de saison, les 3 derniers matchs. Ah oui. Donc on est vraiment sur une fin de saison. Oui, il nous a déçus, Jack Nowell. Oui, franchement, non. Après, en point positif, je note quand même Sam Simons. On l'a dit tout à l'heure. Will Rollins au Racing. Une bonne saison. Le deuxième ligne. Ribans à Toulon. Ribans, il a été énorme. Énorme. Ouais. Il y a quand même des points positifs. Simons, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Toulon, mais Toulon en prend deux. Calais Sinclair et Ludlam. Donc on va voir. Voilà. Je pense que Ribans, il va aider aussi à bien les intégrer. De toute façon, il y a des clubs qui misent sur ça aussi.
je pense que le meilleur exemple, c'est le Stade français des années 2000. Il y a eu un Argentin, un deuxième, un troisième, un quatrième. Oui. Ils ont tous été au niveau. Ouais. Et c'est comme ça marche aussi sur le recrutement, c'est aussi sur le bouche à oreille. Si un Argentin, il voit qu'il y a un autre Argentin, il va l'appeler, ouais, comment ça se passe, le plan de jeu, le cadre de vie, tout ça, qu'est-ce qui est fait au club. Et ça marche comme ça. Je pense que les Géorgiens à Aurillac, c'est un peu pareil. Alors, totalement différent, hein, parce que c'est pas... Puriste. Ouais, c'est pas des stars, mais c'est le truc qui m'est venu en tête en premier. Mais voilà, il marche surtout sur ça. Et je pense que Sinclair et Ledlam ont appelé Ribans avant de signer. Après, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais j'ai la sensation que ça marche moins qu'avant. Tu vois, tu parles des Argentins. Moi, on regarde Toulon. Toulon, c'était les Sudaf. Il y a eu une période où il y en avait beaucoup. Non, c'est Montpellier, les Sudaf. C'est Montpellier, les Sudaf. Bon, enfin, Toulon, il y avait aussi beaucoup de stars. Oui. Ah C'était oui. pas tous des mêmes sélections. Mais j'ai la sensation que ça marche moins qu'avant. Parce qu'en fait, t'en recrutes une, puis après deux. Mais Parce qu'il y a les gifs maintenant. Oui, plus le choix. bon, il faut- il y en a Montpellier, plus si des tu faisais gifs. les gifs, ils jouaient à 3 sur le terrain. Ouais, c'est sûr. T'avais Payog, Trenduc et Ouedraogo. Oui, mais après, ils ont toujours l'astuce. Ils ont toujours l'astuce de faire comme on voit sur les derniers matchs, d'envoyer tous les espoirs et voilà. Ah, Et tu peux Montpellier, toujours il y a quand trouver. même beaucoup de Sud-Africains. Oui, il y en a quand même beaucoup, mais tu peux toujours trouver des petits tours de passe-passe, quoi. Oui, au final, comme Toulon la saison 2023, avant-dernière journée, tu Ouais, sacrifies exactement. un match et derrière, tu te qualifies pas, quoi. Exactement. Enfin bon, je sais pas. Moi, je suis plutôt. J'ai du mal à voir ce qu'ils peuvent vraiment. En fait, dans mes souvenirs récents, j'ai pas assez de réussite. Du coup, je me dis, ok, vous achetez un nom et au final, ça sert à rien. On a de très bons joueurs ici et franchement, c'était pas la peine, quoi. Tu t'engages. Ouais, non, mais oui. Je suis pas. Mais je suis désolée, Je partage mais pas forcément. Je suis pas sûre que Owen Farrell, ça fasse le même effet que Finn Russell. Voilà. Pourquoi Et pourquoi? Et pourquoi Ben parce que je sais, enfin, j'ai du mal à l'expliquer, mais je me dis que c'est des. Je suis désolée, mais moi j'y crois pas du tout. Je suis désolé, je vais te contredire. Hein. Je- Mais regarde Toulouse, ils ont pris Kinghorn Willis. Bon bah. Oui, d'accord. Alors, ok, mais jouer au Stade Toulousain, c'est pas jouer au Racing. Oui, c'est Ça, pas je le vrai. maintiens. Après, il y a Quand il y a tu c'est joues d'autres avec débats, des alors. joueurs- Oui, là. Mais non, mais quand tu joues avec des joueurs comme ça, t'es forcément bon. Même si t'es pas le plus bon des. Enfin bon, tu m'as compris. Dans la hiérarchie, je suis désolée, quand t'as une équipe comme ça, t'as toujours la bonne passe. T'as toujours des gens, tu fais une passe à l'aveugle, il y a toujours un mec derrière. C'est sûr, c'est pas pareil. Pour moi, tu peux pas comparer. Forcément que Le Kinghorn. Racing, c'est pas non plus. Je Non, vais j'ai pas être méchant avec des clubs amateurs, mais. J'ai ça pas reste- dit ça non plus, mais en Non, mais fait, regarde, quand même. Sam Simons, il arrive dans un Montpellier qui était quand même sacrément malade. Les mecs, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes et pourtant ils sortaient du lot. Ouais, Tu c'est vois, vrai. là, tu voyais vraiment qu'il t'amenait un truc. Tu voyais vraiment que c'était le mec justement étranger que tu payes plus que tu vas chercher ailleurs, et qui t'amène un vrai truc. Ouais. Si la section paloise a été longtemps cette année en course pour le top 6, alors que les autres années, il faisait 3 bons matchs, on se dit ah putain, et au final, il finissait 12e. Joe Simons, il est quand même pour quelque chose. On sent qu'il a amené un vrai truc, Joe Simons. Donc vous êtes sur bonne idée, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée, et surtout pour les jeunes. Bah même quand tu affrontes une équipe, on parlait de Loz, je pense que toutes les équipes de Pro D2 en tout vont dire faut surveiller Loz. Derrière, Loz, il va faire l'heure premier, il va y avoir un mec qui va sauter 3e bloc et ça va être tout le temps. Ouais. Bon, écoutez, moi je reste sur mauvaise idée, et puis si je suis mauvaise langue, on saura me le dire, de toute façon. On fera la va même voir. émission l'année prochaine. C'est enregistré. On va voir. On va faire oui, des pastilles. De toute façon, ils me le ressortiront, mais c'est pas grave. J'assume complètement. Et messieurs, vous savez qui est-ce qu'on va aller rejoindre? Il est pas en vacances? Et non, Pourtant, pas il est encore. Ah bon? Il Oh, va ça pas tarder. Hein. Ah oui, là, il est sur starting block. Il est pas encore tombé dans la piscine? Et non, pas encore. Allez, c'est parti, ça joue. Kick-off rugby, ça joue. Alors Basile, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Salut mes petits champions, comment ils vont? Ouais, mais très bien, et toi? Eh bien écoutez, je suis au bord de la piscine là, tranquillement, il Tiens. fait bien chaud, comme Loïc l'avait dit. Écoute, je vais essayer de revenir aussi bronzé que toi maintenant, même si ça va être compliqué vu que on dirait que t'es parti sur les îles pendant 3 mois. On se rappelle quand Théophile était parti en Australie, ça avait pas donné le même résultat. Ah bizarrement. non, pas du tout. Mais c'est parce que je lui avais donné du monoï pour emporter en Australie, sauf que ça ne rentrait pas, tu sais, avec les valises, machin, il faut que ce soit moins de 100 ml. Bref, il a pas réussi à le prendre. Il est revenu blanc, j'étais un peu déçue, mais bon, pas grave. C'est ça. On va mettre ça sur la faute du monoï.
Bref, passons. On va jouer tous ensemble. Enfin, en tout cas, vous, parce que moi, je joue pas avec vous. Je joue qu'avec des winners et vous le savez, vous êtes mes petits losers préférés. Bien entendu. Il y a 28 joueurs et joueuses à trouver. Ce sont les candidats, ou du moins les sélectionnés, qui participeront au tournoi olympique Paris 2024. Donc, comme je vous ai dit, il y en a 28. Mais comme je suis quand même un petit peu sympa, je vais vous demander d'en trouver 20. Vous avez droit à 8 erreurs. Ok. Donc, hommes et femmes confondus, évidemment. Je vous écoute, vous jouez tous ensemble. Je veux juste un porte-parole qui va donner la réponse définitive. Attends, j'ai juste une précision à demander à Basile. Est-ce que les réservistes comptent ou pas? Les réservistes comptent et c'est une très bonne question. Je n'ai pas l'habitude avec toi, mais c'est une très bonne question. Ok. Bon, Tu du fais coup, porte-parole? ouais, on va Vas-y. on va. Je commence. Allez. Alors Et attendez, après- bougez pas parce que je vais lancer le chrono et vous avez 5 minutes Ah oui. D'accord. pour en trouver 20. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Anne-Cécile Sciofani. C'est bon, Bon, Antoine Dupont. c'est bon, Lilith de Zou. c'est bon. T'as une stressante là. Parce que je les confonds avec une. Johanna Grisé. Grisé. Johanna Grisé, c'est bon. Ryan Rebadge. Ryan Rebadge, c'est bon. Vous êtes à 5. Caroline Drouin. 6. Mais Oui, si. si. Carla Neysen. Carla Neysen, 7. Stéphane Parez-Edo. Martin. Ah, ouais. Je préfère avec Basile, on sait jamais, vaut mieux Attention, tout dire. hein. attention, c'est bon, mais attention, il faut tout dire. Andy Timo. Il a pris le plus court, c'est bon. Antoine Zegdar. Il s'appelle Antoine? Antoine Zegdar, c'est bon, on est à 10. Bon, vous allez être largement dans les temps, il vous reste 4 minutes. Réserviste Nelson Épée. Nelson Épée, c'est bon, Camille Grassino. c'est bon. On voit qu'on a tous lu le mag quand même. Séraphine Okemba. C'est bon. Réserviste aussi Alicia Christians. Là, je commence à. Non, je sais qu'elle y est. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de suspense. Là, il est en panique, il dit oh, attends, je l'ai pas marqué là. Allez, par contre, Basile, ouais. T'es C'est tombé bon. dans la piscine? Non, c'est bon, je mets un peu de suspense, que vous avez l'air facile, faites les malins, allez-y, profitez-en. Aaron Grandidier Nkanang. Il a tout dit, bravo. Il donne le deuxième et tout. Alors, je commence à avoir oublié ce qu'on a dit en premier, vu que je suis un poisson rouge. Mais je dirais c'est faux. Jordan, c'est faux. Jordan, c'est faux, c'est vrai. Ah, Jefferson ouais, Lee Joseph. Jefferson Lee Joseph, c'est bon. Alors laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais dire Lou Noël. C'est bon, 18. Alors là, c'est le moment où on commence à se concerter, étant donné que je commence à caler. Chez les hommes, j'ai un petit Théo Forner. Théo Ah, Forner. non, je crois que c'est le piège. Théo Forner. Je suis pas sûr. Si. Ah, je il serais faut pas qu'on se mette sûr, lui. d'accord. Ouais, Il Théo serait pas Forner, sûr, on le met. Il est sûr. Bah, moi, je suis sûr qu'il y est pas. Moi, je suis sûr Je suis sûr qu'il y est pas. Il s'est endormi, Basile, ou quoi là? C'est bon. Ah, C'est une bonne tout ça réponse. pour Bravo, ça, même. franchement. bravo. Allez. Je vais finir. Réserviste aussi Shannon Izar. Et c'est bon. Alors vous faites les malins, écoutez, on va continuer. Vous l'avez trouvé en 3 minutes, donc il vous en reste 2. On va voir si vous faites la liste complète tant qu'on y est, puisque vous faites les beaux depuis tout à l'heure. C'est facile de faire les malins, il faut prouver maintenant. Il y a William Iragua, réserviste, il me semble. C'est bon. Chez les femmes, Je fais ça juste pour que vous perdiez, je vous le cache pas. si. Je la vois, mais j'ai pas son nom. Décris la Non, tu la vois pas, elle Oui. est pas sur le plateau. Décris la Décris la Ah, décris-la-nous, je croyais que c'était décrit. Ah, peut-être qu'elle y est Mais- aussi, décris-la nous, mais. Non, en plus, c'est Tracier. pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'il y a Je crois que ça commence Lilou par un Gracier, D. Lilou Gracier, mais je sais pas si elle est dans le groupe. Mais Non, je crois pas. Vous avez pas qu'on fasse un petit peu fermer la bouche à Basile là? Moi, j'ai un.
Ouais, ça te permet d'aller rechercher des glaçons pour mettre dans ton verre, dans ta grenadine. Il nous en manque beaucoup là. Moi, j'ai un variant pasquet qui doit passer. Ouais. Variant pasquet, c'est bon. Parce que 3 balles, il y est. Moi, je suis bloquée sur la joueuse là. Par contre, il vous reste 1 minute, même moi, il vous reste 50 secondes. Et il reste combien Et de noms? il vous reste 1, 2 chez les hommes, 1, 2, 3, 4 chez les filles. Ah, Jean-Pascal Barac. J'ai dit, Oh j'ai oui. dit. Jean-Pascal Barac, c'est bon. Ah oui, j'ai pas dit. Il vous en manque 1 chez les hommes et toujours 4 chez les filles. Je crois tous ceux qui jouent en top 14, on les a dit, il me semble. Moi, franchement, là, je bloque. Et en plus, je suis bloquée sur cette joueuse là, dont j'ai pas le nom. Donc, Haha, vous allez perdre. Bon, on a déjà gagné. Bon, on a déjà gagné. On est Attends. tranquille. Il essaie de changer les règles en cours de jeu. Ouais, c'est un peu ma spécialité, ouais. Bon, allez, donne-les-nous. Il vous manque juste le capitaine. Hein. Ah oui, Paul Riva. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Bande de losers. Et chez les filles, il vous manquait Jackie, Jason, Pell et Yengo. Ah oui. Ah ouais, alors pas du tout. Mais j'y étais pas du tout. Ça commence pas du tout Non, par il n'y un avait, D. pas de dé, je sais pas où c'est que t'as trouvé un dé. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est la dernière que t'as citée. Voilà. Écoutez, il me reste un petit jeu pour vous. Puisque vous étiez sur les étrangers qui arrivent en top 14, je vous ai concocté un petit quiz à ce propos. Je vais vous donner un club de départ et un club d'arrivée d'un joueur, et il faut que vous me trouviez ce joueur. Ok? J'ai pas pris tous les joueurs qui sont arrivés, sinon on allait y rester jusqu'à demain. T'aimes pas ça bosser, toi? Le premier, dit-il. Le premier, Northampton, Bayonne. Club de départ, Northampton, club d'arrivée, Bayonne. Alex Moon. Heureusement qu'il y a Bravo. Romain. Hein. Oh là, je l'avais pas. Exeter, Bordeaux. Ici, c'est Grey. Johnny Gray. Waratahs, Bordeaux. Ah, c'est le 3ème ligne. Ouais. C'est le 3e ligne, effectivement. Ah, c'est pas. Swing. Non, mais je suis au fresque Swington, complet, Swington. là. Bien joué. Je vous ai pas dit, j'ai démarré un chrono, on s'arrête à 4 minutes. Hein. Ah bon. Ouais, Bah, c'est Swinton. bon, on l'a dit. Swinton, c'est bon. Munster, Bordeaux, toujours. Carberry. Carberry. Après, Rome, si tu veux jouer tout seul, tu viens au bord de la piscine, on se fait un quiz. Harlequins, Castres. Ici, c'est le pilier, là. Collier. Ouais, voilà. Collier. Will. Il a pris tout. Leinster, Clermont. Leinster, t'as dit? Oui, j'ai dit Bah, Leinster. c'est à la toi. Ah ouais. C'est une bonne réponse. Northampton, Lyon. Ah, franchement, si Romain commence à trembler, c'est que c'est vraiment pas bon. Moi, je vais pas en trouver un seul. Alors là, je vous le C'est dis. pas un pilier? Je sais qu'ils ont. Non, Oh, dur. c'est un joueur fidjien. Je sais. On peut Vous passer. pouvez passer. hein. Ouais. Exeter, Montpellier. Attends, mais c'est dur, tu donnes même pas le poste là? Non, j'ai pas envie. Oh, d'accord. Exeter, Montpellier. C'est un Géorgien. Ah, C'est un potatrice. c'est Abouladze, non? Abouladze, Ah oui. c'est une bonne réponse. C'est vrai que Tristan est proche des Géorgiens. Bah oui, oui. Black Lion, Montpellier. Matkava. Encore un Géorgien. Matkava. Matkava. Allez, on accélère, là, ça va devenir de plus en plus simple. Hurricanes, MHR. Bon, j'avoue que celui-là est un peu dur, mais après, ça va devenir plus simple. Hurricanes, MHR. À l'arrière. Josh Morby. C'est une bonne réponse. Trévise, Stade français. Ah, c'est le talonneur. Oui, c'est le talonneur italien, C'est mais- pas Nicotera. Si, Nicotera. Nicotera, bonne réponse. Ah oui, c'est l'autre qui Non, va c'est Celui-là, l'autre, il est pour l'autre. Manon. Cadeau pour Manon. Saracen Racing. Ah, oui, quand même. Oh, Owen Farrell. Tu m'as fait peur, là. Elle est bloquée, votre amie, là. Trévise, Toulon. Lucchesi. Lucchesi. Munster, Toulon. Frisch. Ah ouais. Antoine Frisch. Et on termine au pays du soleil levant. Saint-Goliath, Toulouse. Le demi de mêlée. Attendez, laissez-moi le dire. Commence Bon, par un S. le demi de mêlée, oui, Soki. Soki. Bon, vous m'avez compris, vous voyez duquel je Saito. parle. Oui, voilà.
Est-ce que ça compte? Saito, c'est une bonne réponse. Oui, ça compte. Attention, là, aujourd'hui, j'accorde tout. Je suis au bord de la piscine, il fait 37 degrés, donc... Ah, j'espère que tu bois un spritz en pensant à moi. Il nous manquait qui, là? Parce que celui qu'on... Ouais, le Lyonnais. Il vous manquait Northampton-Lyon, et il vous reste encore 30 secondes pour le trouver, si vous le souhaitez. C'est un Fidjien, deuxième ligne. Et t'as pas d'autres J'ai une idée indices? de mec, mais il est en prison, donc... Ah non, Bien deuxième ligne. C'est embêtant, là. Pour... Il va avoir du mal, je crois. Ça commence par un M. Bon, enfin, moi, ça m'aide pas les premières lettres, de toute Bon, façon. c'est à eux, il... C'est Matavesi. Ah oui, putain, ouais. Sami Matavesi, le talonneur. Exactement. Attends, mais il c'est a pas fou dit parce deuxième que... ligne Si, il a dit deuxième ligne. Bon, bah, Ah, il était sur le Tour de tombé dans la France, piscine. Romain, quand il l'a dit. Tombé dans la piscine, Basile, on l'a perdu. Pourquoi non, tout est bon. J'y retourne d'ailleurs. Je vais de ce pas sur mon plongeoir. Très bien. Bon, merci. Mouille-toi la nuque avant, fais attention. Vous aussi pour continuer l'émission avec Manon qui m'a l'air en pleine forme. Merci Basile, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Il en manque pas une. Salut équipe. Non. Allez, ciao. Alors, je tiens quand même à dire que sur cette fiche-là, j'avais plein de joueurs de transfert d'internationaux, il en a dit aucun. Et depuis tout à l'heure, elle était dessous discrètement, enfin pas discrètement d'ailleurs, je pense. Je l'ai mis par-dessus et je me suis dit, il va bien en sortir un. Pas du tout. Les gens vont se délecter de revenir en arrière. Ouais. Hop, pour revoir Oui. ceux qui regardent sur... qui écoutent pas un podcast. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'ai pas été très productive aujourd'hui sur le jeu, mais je vous remercie parce que vous avez été très bon en revanche. Donc il faut le dire quand vous êtes bon parce que c'est pas toujours le cas. Oh, merci. Quand il n'y a pas Paul, ça va mieux. Oui, c'est sûr que ça aide toujours un peu plus. On l'embrasse. On va revenir on passe à lui. aux choses sérieuses parce qu'il est temps de passer à la consigne du coach. La consigne du coach. Alors cette semaine, on t'a vu Loïc. Oh, dommage. Nicolas, J'étais à ça. Je connais le jingle par cœur, donc je sais comme caler. Nicolas Zanardi est de retour puisqu'il est bien rentré d'Argentine. D'ailleurs, il nous a raconté une petite anecdote. Je crois que je l'ai racontée à Romain, la petite Ah oui. anecdote, mais je te l'ai pas racontée à toi. Non, ça me dit rien. Donc au moins tu vas voir là. En fait, sur le retour dans l'avion, il a croisé un steward qui était fan de la section paloise et qui a reconnu Nico parce qu'il regarde les émissions. Et Nico m'a dit, du coup, j'ai eu du rab, donc il était hyper content, voilà, dans l'avion. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire parce Nico, il a toujours des petites anecdotes comme ça. Et il y a que lui pour tomber sur le seul gars enfin, pas seul gars. Oh non, j'espère J'exagère, pas, mais je nous assassine. D'ailleurs, le steward, il faudrait qu'il les mette dans les petites télés là, dans les avions. Il faudrait qu'il propose kick-off rugby. Oui, en tout cas, j'allais dire le seul gars supporter de la section paloise pour mettre des pièces. Enfin bon, il a toujours, des petites anecdotes. En tout cas, je tenais à lui passer le bonjour s'il nous regarde. Parce que c'est très cool. Il a été cool avec Zanar, qui était fatigué de son voyage en Argentine. Donc c'est quand même sympa. Revenons à nos moutons. La consigne du coach cette semaine. Nico nous parle des Bleuets qui affronteront l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde U20. Et donc il évoque ce qui pourrait être l'une des clés de ce match. On l'écoute. L'équipe de France U20 va affronter l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde ce vendredi. Alors, les Bleuets auront-ils le statut de favori après leurs 3 titres consécutifs? Ce n'est pas si sûr, parce que l'Angleterre a évidemment gagné en France lors du dernier tournoi, a empoché le Grand Chelem par la même occasion, et avait fait subir aux Bleus une petite humiliation avec une vraie remontada, alors que les Bleuets disposaient ce jour-là de toutes leurs stars du top 14 qu'ils avaient laissées à la disposition de leur club pendant le tournoi. Ça avait été un petit camouflet, alors on peut penser que les Anglais ont pris l'ascendant. Mais le truc, c'est que les Bleuets, pendant cette compétition, sont montés en régime, se sont reconstruits un groupe, ils sont montés en puissance, et aujourd'hui, on les voit vraiment capables de tenir tête aux Anglais, voire de les dominer. Pourquoi ? Parce que les nouvelles règles jouent un petit peu en faveur de l'équipe de France, notamment celle de l'arrêt sur ballon porté. Vous avez vu que dans les règles expérimentales, le ballon porté ne peut s'arrêter plus qu'une fois. Or, c'est l'immense point fort de l'équipe d'Angleterre et un des petits points faibles de notre équipe de France. On peut donc espérer qu'en défendant très bien, au moins dans un premier temps, les Bleus arrivent à coincer les Anglais, les forcer à jouer, et à partir de là, leur mobilité qui est quand même supérieure, leur capacité à jouer dans le désordre, pourrait s'exprimer. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et allez les Bleus. Bien sûr, allez les Bleuets, il fait bien de le préciser. Alors c'est vrai qu'il nous parle des ballons portés. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Qui dit tournée d'été dit nouvelles règles.
Et là, en l'occurrence, Romain, bon, je te demandais de nous l'expliquer assez simplement. Pour le coup, c'est l'une des règles les plus simples qui est à l'expertise, qui est à l'essai, en tout cas. Bah oui, Nico l'a très bien dit. En fait, les ballons portés, dès qu'il y a un arrêt, maintenant, il faut sortir le ballon. Ouais. Avant, là, on entendait souvent l'arbitre dire premier arrêt et après dire jouez-le au 9. Et là, c'est vraiment premier arrêt, ça doit jouer pour éviter que ça dure trop longtemps, etc. Donc voilà, c'est aussi Bon, en tout simple cas, que ça. c'est plutôt cool parce que ça favorise le jeu. Et ben là, ça va surtout favoriser les Bleus parce qu'ils vont rencontrer une équipe anglaise qui est très massive, qui s'appuie énormément sur la puissance de ses avants ainsi que sur sa conquête. Donc là, il suffira d'aller très vite bloquer, mettre les mains sur le ballon pour ralentir ça. Parce que des fois, les équipes plus puissantes, le temps que ça se mette en place, que tout le monde se structure, prenne sa bonne position, que le ballon recule jusqu'au talonneur, des fois, ça pouvait prendre un peu de temps. Là, de suite, si les Français ont bien analysé le jeu anglais, peut-être qu'ils arriveront très vite à analyser qui sont les sauteurs et peut-être éventuellement ne pas sauter justement pour arriver très vite à mettre les mains sur le porteur de balle et empêcher que le ballon circule et empêcher les Anglais de pousser. Même s'ils ne sautent pas, du coup, ça amène une autre règle qui est, je crois que Loïc n'aime pas trop. Ah non. Là... Que s'il n'y a pas de conteste, l'alignement défensif ne conteste pas le ballon, si la touche n'est pas droite, c'est pas grave, on l'est joué. Je crois que c'est ça, Loïc. Ah oui, non. Là... Et je pense que beaucoup... Touche pas droite. Il n'y a pas de négociation pour Loïc. Le rugby fait ça pour faciliter la compréhension aux novices. Voilà, va expliquer aux gens que ta touche elle est pas droite, mais tu l'as quand même parce qu'il y a un mec qui a pas sauté en face. Après, je suis d'accord que ça peut amener des nouvelles dispositifs tactiques. Ça va être intéressant de voir justement. C'est vrai que souvent maintenant on voit les équipes ne plus sauter pour attendre à main en disant il y a un maul et impacter de suite. Et là, c'est vrai que maintenant, déjà, si l'équipe en face saute pas, on peut facilement s'assurer sur la touche, mais surtout, on peut lancer directement dans les mains du 10. J'ai pas vu encore d'équipe le faire. Alors, j'ai pas regardé toute la compétition, tous les matchs, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Mais ça va ouvrir quand même de nouvelles dispositifs tactiques. Mais moi, je préférais l'ancien temps, deux mecs qui sautent duel en l'air. C'est pour ça que j'amenais ça pour voir ce que les Français allaient faire. Est-ce qu'ils allaient essayer de contester en l'air, quitte à prendre peut-être des vagues en bas, ou est-ce qu'ils allaient les attendre en bas pour essayer de les bloquer rapidement pour justement que les Anglais soient obligés d'écarter. Ça sera tout le défi de la touche française qui, si j'en crois Vincent Franco dans le middle du jour, nous explique que la touche française monte en puissance avec l'apport de Charlie Gambini, là, je crois. Charlie Gambini, qui n'était pas là au début de la compétition, qui est arrivé en cours de route et qui est devenu le capitaine de touche. C'est ça. Et surtout, ce qu'on a vu beaucoup contre les Néo-Zélandais, c'est qu'il lançait beaucoup, il lobait la touche pour trouver Romain Takola, qui est le premier centre des Bleuets, et ça a fait beaucoup de mal aux Néo-Zélandais. Alors les touches étaient à peu près droites, donc on voyait pas spécialement. Il fait vachement attention à ça. Les touches avaient... Attention, les talons les touches avaient l'air droites, donc a priori c'était vraiment juste pour cibler cette zone-là, c'était pas pour dire. Mais c'est vrai que les Néo-Zélandais le faisaient beaucoup, vu que les Français sautaient pas tout le temps. Au lieu de lancer droit, ils se le mettaient vraiment de leur côté pour faciliter la réception. Sauf que je trouvais que c'était plutôt risqué parce que si les Français sautaient pas, ils avaient quand même le ballon là. Et si les Français sautaient, c'était ballon perdu. Donc je trouvais ça assez risqué de la part des Néo-Zélandais, mais ça leur a plutôt réussi. Donc bravo à eux. Donc à voir comment la touche française va s'adapter face aux Anglais. Ouais, on va voir. C'est vrai que, alors pour le coup, ça peut être un avantage pour les Bleus, comme on l'a expliqué, comme nous l'a expliqué Nico. Par contre, c'est vrai que, au contraire, les Anglais, il va falloir qu'ils s'y préparent. Je sais pas comment ils ont analysé la chose, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Et je me dis que ça peut. Enfin, je me dis, il y a deux solutions. Soit vraiment, ça leur coûte cher, soit ils s'y sont préparés. Et effectivement, ils ont une stratégie pour contrer ce que pourraient faire les Bleuets. Ça les a amenés en finale quand même, en battant l'Irlande en demi-finale, qui était quand même une des grosses équipes de la compétition. Donc, je me fais pas de soucis pour les Anglais non plus. Quoi. Ouais, moi non plus, vous allez me prendre pour un vieux jeu, mais tu fais lancer un mec, les deux autres arrivent vite, ils impactent, le ballon recule vite, et là, va arrêter, quoi. Voilà. C'est simple le rugby avec Loïc. En tout cas, moi j'aime bien cette nouvelle règle. Parce que ça va favoriser le jeu, on va sortir les ballons, on va arrêter de faire du... Et puis en plus, dans ces molles, il y a toujours une petite faute qui arrive. Donc du coup, ça coupe. Enfin, c'est vrai, je ne veux pas faire une généralité, mais il y a quand même beaucoup de fautes dans les molles. C'est pour ça que tu fais des molles, pour aller provoquer les fautes. Oui, ok. Mais ça va fluidifier le jeu. Parce que forcément, tu veux provoquer la faute adverse, mais ça met un coup d'arrêt. C'est ça que je veux dire.
T'aimes les grandes envolées, on a compris. Ouais, on a j'adore. compris. Et je ne suis pas supportrice du Stade Toulousain, je le répète. Voilà, que ce soit bien clair. Bon, en tout cas, vous savez quoi, ça va nous faire glisser vers le Money Time, puisque c'est l'heure des pronos. Kick-Off Rugby, Money Time. On arrive à la fin de cette émission et il est l'heure de donner son pronostic pour France-Angleterre en finale de la Coupe du Monde U20. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite. Je vais attendre vos avis, même si ça ne changera pas le mien sur cette finale. La semaine dernière, j'ai été catastrophique, qu'on se le dise, parce que j'adore mettre des pièces à ceux qui sont à côté de moi, mais je dois bien avouer quand je l'ai été, en l'occurrence, j'étais nulle. On peut le mettre plus te mettre des pièces, tu te les mets toi-même. Et oui, c'est pour ça que 0 sur 2. j'anticipe, je préfère que ce soit moi, tu vois. Bon, Loïc, t'en penses quoi de cette finale ? Non, en effet, ça va être une rencontre très, très, très serrée face à des Anglais qui, comme Nicolas nous le rappelait tout à l'heure, ont battu et assez largement les Français lors du Six Nations. Alors, il faut expliquer, les Français ont longtemps eu un petit souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à revenir des vestiaires à la mi-temps. Ouais. Ça leur a fait très mal sur ce match-là, contre l'Irlande aussi aux Six Nations et contre les Baby Blacks en phase de poule. Ils semblent avoir réglé ça sur cette demi-finale face aux Néo-Zélandais. Ou au contraire, c'est eux qui marquent le premier essai par Castro Ferreira, qui en a mis 3 d'ailleurs. Oui. Mais franchement, je les sens... Heureusement qu'il est revenu, lui. Ah oui. Je les sens plutôt bien en place. Donc, ils étaient... justement, Castro Ferreira avec Bauer, un des coachs, un membre du staff, était en conférence de presse donc, hier, jeudi après-midi. Ils semblaient plutôt sereins, donc je vais m'appuyer sur leur confiance. Hugo Russ, mercredi, disait que voilà, il allait falloir qu'ils répondent présents aux défis physiques des Anglais, mais que si ces Anglais ils arrivaient à les prendre devant, derrière ils n'allaient pas réussir à lancer leur jeu et que au final leur jeu était quand même assez restrictif. Ils n'avaient pas énormément de variations. Ça va pas te faire plaisir ce jeu des Anglais très sans grandes envolées. Donc ils avaient l'air plutôt sereins. Donc je vais être de leur côté et une courte victoire française 25-23. Oh ouais. Okay. Ah oui, c'est vrai, du suspense, du stress. Toi, tu vois moins de suspense ? Non, je sais pas trop ce que je vois. Il se dit, je sais pas ce que je veux. Je vois les Français gagner. Promis, on prépare ces émissions. Un 30-20, avec, on n'attend pas la dernière action pour que ce soit fait. Beaucoup moins serré. Comme à l'image de la première mi-temps contre les Anglais pendant le tournoi, sauf qu'on craque pas. Voilà. Et qu'on met toutes les opportunités qu'on a, on les convertit. Et ce qu'on n'a pas su faire pendant le tournoi. Et voilà, on continue sur la belle lancée, parce que c'était un championnat du monde du vin qui commençait un peu en demi-teinte pour les tricolores. Ça va beaucoup mieux, donc on finit en apothéose et 4 à la suite, et on rentre en France. Écoutez, alors moi c'est vrai que j'étais vachement emballée par la dernière prestation contre la Nouvelle-Zélande, donc je me suis dit c'est bon, là, ils ont fait plein de confiance, ils vont arriver. Puis je sais pas pourquoi, je me suis dit bon, l'Angleterre c'est bon, ça va passer. Et puis quand même, en discutant avec Tristan, qui m'a rappelé beaucoup de choses, d'ailleurs il s'était incliné pendant le tournoi, et c'est l'Angleterre qui fait le Grand Chelem. C'est l'Angleterre qui gagne, justement, en gagnant. Voilà, en gagnant contre 1. Il me semble que c'est ça. Donc, j'ai envie de me dire, en fait, je suis un peu team romain. Ils vont continuer sur leur belle lancée. Et d'un autre côté, j'ai toujours cette petite voix-là qui me dit, bon, attention, ne t'emballe pas trop. Ceci dit, à chaque fois que je me suis pas emballée, les scores se sont emballés. Donc, selon ma théorie, peut-être que je devrais mettre un score assez large, vous voyez. Non, en vrai, les Bleuets, parce que... petit côté chauvin. Non, la France, mais comme Loïc, je suis plutôt de ton côté à me dire que ça va être serré parce que ça reste une finale et c'est ce genre de match-là et on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ça joue sur les détails. Exactement. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, on leur souhaite bonne chance. On les regardera, c'est ce vendredi à 19h. On va terminer, comme d'habitude, avec les 80 secondes d'actu. 80 secondes d'actu. Et c'est parti, on lance le chrono. Au programme ce week-end, les Bleuets sont en finale de la Coupe du Monde U20. Ils affronteront l'Angleterre ce vendredi à 19h. Du côté des test matchs, si vous êtes un lève-tôt, Australie-Géorgie peut valoir le coup d'œil. C'est ce samedi à 7h45. Dans l'actu cette semaine, Oscar Gégou et Hugo Oradou, accusés de viol aggravé lors de la tournée du 15 de France en Argentine, ont été placés en résidence surveillée. Les deux internationaux français ont donc quitté le milieu carcéral
carcérale pour être transférés dans une maison à Mendoza, louée par la Fédération française de rugby. Pour rappel, les 2 joueurs étaient incarcérés depuis jeudi dans un centre de détention provisoire. En ce qui concerne Melvin Jaminet, écarté du groupe France pour une vidéo à caractère raciste publiée sur les réseaux sociaux, la FFR a décidé elle-même de saisir le procureur contre son joueur. Rentré en France avant ses partenaires, je vais y arriver, l'arrière du RCT est toujours dans l'attente des sanctions qui pourraient lui être infligées par le club varois. Côté transfert, Bitouni Yata a prolongé son contrat avec le Stade toulousain. Arrivé en tant que joker Coupe du Monde, l'ailier fidjien est donc lié au rouge et noir jusqu'en 2025. Alf Penny, arrière gallois. Oula, je suis en retard. Mais en tout cas, Alf Penny a été testé du côté de Vannes, même si ces tests ont visiblement été peu concluant. Et en Pro D2, Wallis Olisso devrait rebondir du côté de Nevers. Voilà, devrait rebondir, même va rebondir du côté de Nevers. C'était les 80 secondes actu. J'ai dépassé, mais c'est pas grave. Des fois, je suis pile sur le chrono, des fois, je dépasse un peu. Il y a beaucoup de choses à dire pour des vacances. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, pour une fois, des fois, je suis un peu courte. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez le rendez-vous tous les vendredis. On se retrouve pour parler rugby avec le sourire. Merci encore. Rendez-vous sur Rugbyrama, sur Via Occitanie, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, autrement dit, où vous voulez. À très vite. Ciao. Salut. Salut. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez le petit! Allez, Merci, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.